Alex, est-ce oui. que après une trêve de 15 jours où vous avez pu un petit peu travailler, les recrues qui vont intégrer le groupe, des adversaires un peu moins référencés que les 3 premiers, est-ce que c'est pas un nouveau départ ou tout simplement votre saison elle démarre vraiment là maintenant? En fin de compte, ça ne doit pas être un nouveau départ. On doit se servir de ce qu'on a fait depuis le début, avec les bonnes et les moins bonnes choses, corriger les moins bonnes choses pour être en capacité de faire des résultats. Il y a 3 matchs là qui se profilent, oui, avec des adversaires qu'on doit pouvoir embêter, avec qui on doit pouvoir rivaliser. Et donc les nouveaux venus, les 3 premiers matchs qui ont donné beaucoup d'enseignements doivent nous servir à être à la hauteur de ces 3 prochains matchs. Est-ce que ça donne au moins un souffle supplémentaire? Voilà. C'est le fait qu'on aborde une autre phase, que le mercato soit passé, que les recrues soient qualifiées ou en état de jouer. Oui, on a un souffle en tout cas. Oui, tout n'a pas été aligné depuis le départ. On a eu Bamba Dieng qui est arrivé la veille du 3e match. On a Harris qui est qualifié pour le 4e, qui n'a pas été qualifié sur les 3 premiers matchs. On a Jim Alevina qui a été blessé les 3 premiers matchs, qui rentre aussi. Donc évidemment que quand on est le SCO dans une Ligue 1 aussi relevée, on doit être au complet. On doit avoir toutes nos forces pour pouvoir faire des résultats. Et donc c'est vrai que sur ces premiers matchs, face à 3 adversaires relevés, on n'avait pas tout le monde en plus, donc c'est vrai que c'était encore un peu plus dur. Donc aujourd'hui, on est content de pouvoir afficher un effectif complet pour pouvoir affronter ces matchs-là. Est-ce que l'arrivée, enfin l'entrée dans l'effectif vraiment de ces 3 joueurs, tu sens que sur les 15 derniers jours, là, ça donne un nouveau souffle à la totalité de l'effectif, ou c'est encore un peu tôt, il faut attendre les matchs pour le savoir? 3 joueurs à l'échelle d'un effectif, c'est beaucoup. 3 joueurs à l'échelle d'un 11, c'est encore plus important. Donc forcément, après, ce sont des joueurs qui vont nous apporter, mais ils ne seront pas 3 sur le terrain, bien évidemment. On ne veut pas leur mettre une pression supplémentaire, on veut juste qu'ils apportent leur qualité, qu'ils apportent leur vécu, et grâce à ça, l'équipe sera meilleure. Son chantier, excuse-moi, il a été essentiellement axé sur le travail défensif, sur l'agressivité par rapport à ce que tu as vu sur le dernier match notamment, sur ces 15 jours. Est-ce que c'était ta priorité, Alex? Non, ma priorité c'est d'améliorer l'équipe dans sa globalité. Sur ce match, ce qui me dérange, c'est qu'on revient à 2-1 après une première mi-temps qui n'est pas bonne, on revient à 2-1, les éléments sont bons et on prend 2 buts très très évitables. Et ça c'est embêtant. Moi j'ai envie que l'équipe soit conquérante. J'ai pas envie que l'équipe recule de trop, parce que quand on recule, c'est trop dur. Je pense qu'il faut aller à la recherche du duel, il ne faut pas avoir peur du 1 contre 1. On a pris des buts en large supériorité numérique et ça, ce ne sont pas de bons signes. Moi, je préfère que les garçons prennent leurs responsabilités, fassent le pas vers l'avant plutôt que le pas vers l'arrière. Et c'est ce que j'essaye de leur inculquer au quotidien. C'est une question d'attitude. Est-ce que c'est aussi une question de choix de joueur? Est-ce que ça nourrit ta réflexion? De choix de système aussi, pour trouver la meilleure formule? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a le sentiment que tu as cherché, mais pour l'instant, elle n'est pas apparue. Oui, on cherche la meilleure formule. On a fait toute la prépa à 4. La veille, pas la veille, mais la semaine avant le premier match, on a 3 blessés qui sont 3 milieux excentrés. Donc forcément, très compliqué de jouer à 4 dans ces conditions-là. On avait des pistons qui étaient plutôt des latéraux, on le sait. Donc on savait que de toute façon on commençait le championnat dans un système différent de celui qu'on avait envisagé au tout départ, et avec des garçons qui n'étaient pas forcément au poste. On le savait, sauf que ces 3 blessures dans le même secteur de jeu à l'approche du championnat nous a fait très très mal. Malgré tout, on a eu des bons moments. Malgré tout, on aurait pu gratter 1 point ou 2 et on l'a pas fait. Donc ça fait partie des enseignements. Et les 2 buts qu'on prend, notamment sur la deuxième mi-temps contre Nice, c'est pas une affaire de système, c'est une affaire de responsabilité, de vouloir vraiment défier l'adversaire. Après Nice, tu avais eu des mots forts en disant qu'il fallait que les garçons se mettent au niveau de la Ligue 1, qu'ils le comprennent. Tu en as reparlé avec le groupe après? Moi j'en parle très ouvertement avec les gars.
Mais quand je dis ça, c'est que j'ai confiance en eux et je suis sûr qu'on est capable de faire bien mieux que ce qu'on a fait. Alors oui, les buts de Nice, les 2 buts qu'ils mettent à la fin, c'est 2 fois le petit filet. Bon, c'est avec un peu de réussite, on les prend pas ces buts-là. Mais dans ce qu'on doit dégager, dans ce qu'on veut mettre en place, on doit être plus agressif et plus conquérant et voilà, moi c'est ce que j'attends d'eux. Comment on travaille pendant une trêve internationale? On disait que les soucis étaient défensifs, mais tes défenseurs sont quasiment tous partis, enfin 3 sur 5. Donc c'est plutôt physiquement pour remettre tout le monde à même niveau. On essaie quand même de travailler tactiquement, où on cherche surtout à aérer les têtes, l'esprit après 3. C'est un peu l'ensemble de tout ça. Et si on se dit qu'on a pas mal de défenseurs en sélection, on ne travaille pas au niveau défensif et on en a besoin, donc on travaille avec l'ensemble du groupe pour envoyer les messages au groupe et les garçons qui vont nous rejoindre, on va sur les séances qui restent, sur la vidéo, sur des vidéos individuelles, on va les briefer pour que ce soit le plus clair possible pour eux. Sur le plan mental, 3 défaites pour commencer, c'est jamais anodin ou c'est encore un peu tôt pour s'alarmer de trop? Il n'y a rien d'anodin. Moi, j'ai pas envie de m'alarmer. Moi, j'ai envie d'être positif et de se dire que aujourd'hui, on a joué quoi, à 50% de ce qu'on peut faire. Moi, c'est ce que je pense. Entre les absences, entre les pépins qu'on a eus, entre le changement de système à la dernière minute, je pense qu'on a joué à 50%. Mais par la force des choses. Par la force des choses. Un joueur non qualifié, un joueur blessé, un joueur pas arrivé. Donc forcément, c'est pas anodin. Mais moi, j'ai envie de rester positif et de me dire que cette équipe-là, elle vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a montré. Et j'espère qu'on va le montrer dès Strasbourg. Tu parlais du système tout à l'heure, du changement de système. Là, tu retrouves quasiment l'intégralité de ton groupe. On peut imaginer que tu switches dans l'autre sens avec une... Oui, c'est possible. C'est possible, ça fait partie des possibilités, des choses qu'on peut envisager, oui, effectivement. On verra dimanche. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe de Strasbourg, c'est un peu le grand écart, une équipe qui a dépensé, qui régénère son effectif? C'est un petit peu les écarts qu'il y a en Ligue 1 avec d'autres moyens? Oui, mais je pense malgré tout qu'il faut en être conscient, mais l'oublier au moment des matchs. Oui, c'est un club qui est capable d'investir sur des joueurs. Ils ont une équipe, une ossature de joueurs très jeunes, avec un grand potentiel, qu'on va peut-être retrouver dans les grands clubs dès la saison prochaine. Voilà, ça reste une équipe jeune qui a un plan de jeu très intéressant, qui est très forte offensivement. Et nous, il faudra les contrarier à ce niveau-là et puis être en capacité de marquer. Ils ont aussi encaissé quelques buts, donc nous, ça sera à nous d'être conquérants et d'avoir envie et de se donner les moyens de marquer, même si c'est à l'extérieur. Est-ce que ces 3 prochains matchs, Strasbourg, Nantes, Reims, ça va vous permettre de vous situer aussi, savoir où vous allez vous situer dans ce championnat? Oui, mais dans l'idée de faire un bon championnat, il faudra aussi qu'on soit de temps en temps en progressant, parce qu'on a besoin de progresser. Quand on aura progressé, c'est être capable de battre des équipes que personne ne s'attend à voir le SCO battre. Voilà. Et il faudra aussi faire quelques exploits ou déjouer les pronostics par moment, mais pour ça il faudra progresser. Pour bien vivre dans ce championnat, évidemment, il y aura des confrontations avec des équipes peut-être un petit peu moins prestigieuses, mais si on attend que ces matchs-là, ça ne suffira pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, ce seront des matchs importants, mais il ne faut pas oublier les autres non plus. On entre en période post-mercato. Est-ce que tu sens que ça allège toujours un petit peu les choses de manière globale? Oui, ça fait du bien. Au moins, on sait avec qui on va aller mener toutes ces batailles-là. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que cette période du mercato, elle est pas évidente parce que on pense au terrain, mais on pense aussi aux joueurs qui doivent arriver, aux joueurs qui doivent partir. Et ça, c'est aussi, ça prend de l'énergie. Donc, l'idéal pour un entraîneur, c'est vrai que c'est d'avoir l'énergie sur le terrain. Mais tous les mercatos, c'est comme ça. Tous les mercatos, il faut se battre pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Le club s'est battu pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible avec ses moyens, mais voilà, on s'est battu tous les jours pour avoir la meilleure équipe possible. On a ce groupe-là, et ce groupe-là vaut beaucoup mieux que ce qu'il a montré
En tout cas, au niveau des résultats, parce qu'il y a eu des bons moments aussi sur les matchs, il ne faut pas l'oublier. Mais ce groupe vaut beaucoup mieux et va prouver qu'il mérite beaucoup mieux. Il y a des joueurs encore concernés un petit peu par rapport à ça, Loïs et Adrien, Ouais. plus les deux autres qui sont en réserve, Stevanovic et Camara. Est-ce qu'il y a une perspective pour eux en fonction de la fin du mercato qui se termine en Turquie aujourd'hui, mais il y en a encore un autre ouvert. Est-ce que toi, tu as des infos par rapport à ça? Oui, le club va décider aussi par rapport à eux et à un moment donné, oui, ils seront amenés à revenir dans le groupe. Parce que c'est aussi les droits de ces garçons-là. Donc à terme, ils reviendront dans le groupe. Tu sais à quelle date? Non, ça va dépendre de... Voilà, je pense que les dirigeants ont prévu de les voir aussi. Donc voilà, ça va être clarifié. Mais en tout cas, à terme, c'est des garçons qui rejoindront le groupe. Il y a un accompagnement envisagé là-dessus, parce que c'est évidemment pas anodin que des joueurs qui ont quand même une certaine importance dans le vestiaire. Je pense à Lux notamment, qui était très important sportivement l'an dernier, s'en aillent, et puis reviennent, le regard de leurs coéquipiers, eux, leur état d'esprit. Enfin, j'imagine que pour toi, c'est quand même des soucis. Oui, c'est pas évident. Après on s'était vu en fin de saison dernière, on avait clarifié les positions de chacun. Les joueurs sont pas surpris. Loïs avait émis le souhait de partir parce qu'il a 32 ans et que c'était aussi le moment de... Voilà, contractuellement, c'est aussi important pour un professionnel. Donc ça, il y a aucun souci. Après, il est resté. Je pense qu'il a eu des offres aussi. Il est toujours là. On verra bien comment se clôture le mercato pour lui. Mais oui, c'est vrai que c'est un joueur important pour nous et on n'oublie pas ce qu'il a fait l'année dernière. Moi, le premier, j'oublie pas ce qu'il a fait l'année dernière. S'ils reviennent dans le groupe, ils peuvent réintégrer la rotation au sein des joueurs qui sont... On verra. Aujourd'hui, on a fait un groupe aussi en s'appuyant sur leur départ. Donc forcément, la priorité est donnée à ceux qu'on a recrutés. Donc voilà. Mais je pense que ça avait été bien clarifié sur la fin de saison dernière. Donc il n'y a pas de surprise de notre côté, ni du leur, j'ai envie de dire. Sachant qu'il y a une question de nombre aussi pour toi, pour être bien à l'aise à l'entraînement, donc ça peut faire des vases communicants un petit peu aussi. Enfin, tu vas peut-être pas vouloir t'entraîner à 30 tous les jours. Oui, on va être nombreux, trop nombreux, et on s'adaptera. C'est comme ça. Ce métier, j'en parle souvent, il est fait d'adaptation, il faudra qu'on s'adapte au mieux. Et on y réfléchit, et j'espère qu'on trouvera les bonnes solutions. Dans cette équipe, depuis le début de la saison, il y a plusieurs petits jeunes, dont Yassine Belgim, qui a débuté les 3 matchs. C'est une surprise pour toi, ce joueur, ou pas vraiment? Comment dire, c'est un garçon qui est méritant, c'est un garçon qui se bat tous les jours, de la première à la dernière minute à l'entraînement, qui se bat sur tous les matchs, sur les matchs amicaux. Quand il commence, il est bon, quand il rentre, il est bon. Il est toujours à fond. Et donc c'est des garçons qui, moi, me donnent l'envie aussi d'eux. C'est lui qui est venu chercher. C'est lui qui est venu... il m'a donné confiance en lui, en fin de compte, en voyant que tous les jours il se défonce. Voilà. Moi, ça m'a donné envie de le mettre et il a répondu aux attentes. Sur les 3 premiers matchs, je trouve qu'il était bon. L'absence d'Aris aussi lui a profité, mais c'est vrai que lui, il a marqué des points. Je suis très content de ce qu'il a pu nous montrer. C'est quoi ses qualités, ses marqueurs forts et sa marge de progression? Alors, sa qualité, je pense qu'elle se voit. C'est un garçon qui court énormément et qui court à très haute intensité. Sa marge de progression, c'est de justement courir encore mieux, pas faire de courses inutiles, parce qu'il est tellement fort dans ce domaine-là que des fois, moi je pense que même qu'il court de trop. Il n'a pas besoin d'aller si proche de la ligne de touche ou au point de corner. Avec l'expérience, il va courir moins mais mieux, ce qui lui apportera plus de lucidité et avec le ballon. Voilà, je pense qu'il est dans le jeu avec le ballon aussi, voilà, pour faire les bons choix, avoir le bon discernement. Et je pense que quand il va courir encore mieux, il sera encore meilleur dans ses choix avec ballon. Il court combien de kilomètres par match, si c'est pas indiscret? Bon, au moins 12, hein. Au moins. C'est celui qui court le plus dans l'équipe sur les 3 premiers matchs? Ouais, il est souvent, et puis à l'entraînement aussi, il est souvent dans des garçons, mais c'est un garçon qui est au mérite. Moi j'essaye aussi de récompenser ces garçons-là, et je trouve que sur ce qu'il montre dans la semaine et sur ce qu'il apporte le week-end, voilà, on l'a récompensé, et donc c'est bien, pour nous c'est bien, à moyen terme c'est bien, ça va nous faire une vraie solution de plus.
Un petit mot sur Benkebla et Alevina, du coup, qui vont sans doute faire leur début, en tout cas sur quelques minutes. Qu'est-ce que tu attends de l'un et de l'autre dans leur registre aussi, sur le plan technique? Harris, c'est quelqu'un qui court beaucoup aussi, qui est un peu plus expérimenté que Yacine, donc j'attends qu'il apporte son vécu, qu'il donne de la stabilité à l'équipe quand on aura le ballon aussi. Quand on aura le ballon, parce que pour gérer les espaces qui peuvent se créer quand on se déséquilibre, quand on attaque. Et puis je pense qu'il doit être important là-dessus, réussir à freiner les contre-attaques adverses. Et puis dans son orientation du jeu avec le ballon. C'est un garçon qui est capable aussi d'orienter le jeu. Et puis Jim, ce que j'attends de lui, c'est sa vivacité, sa capacité à éliminer, à faire la dernière passe. Et puis ce que j'attends de lui aussi, c'est qu'il nous marque des buts. Parce qu'il a une saison avec Clermont, il a été très efficace. C'est un garçon qui est capable d'être efficace. Il faut qu'il pense encore plus au but. Voilà ce que j'attends d'eux, c'est déjà pas mal. Un mot sur Sidiki qui a prolongé, c'était important pour toi qui s'inscrive dans la durée? Moi je suis très content quand je vois quelqu'un prolonger au club. Ça veut dire que ce sont des bons signaux, ça veut dire qu'il y a une marque de confiance. Et pareil, lui Sidiki, il a mérité sa prolongation. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un du club. On ne le valorise pas parce qu'il vient du club, on le valorise parce qu'il mérite. Du fait aussi de tout un tas d'éléments. On a décidé de le titulariser. Il a été très très bon sur les 2 premiers matchs. Troisième match, on a vu aussi que sa jeunesse, c'est pas évident d'enchaîner tous ces matchs-là. Donc il faut vraiment quelqu'un un peu plus de métier pour tenir ce rôle-là. Mais en tout cas, oui, je suis très très content qu'il prolonge son contrat et c'est un bon signe pour lui et pour le SCO. Jacques a seulement trottiné parmi les internationaux, c'est par précaution, il a un peu touché, Alors il est revenu de sélection, il avait un bobo, ouais. Donc on a fait un examen ce matin qui n'est pas alarmant du tout. Et un problème au genou. Et donc c'est très très rassurant l'examen, donc on est content, on avait peur avant de le faire. Donc là on verra s'il est rétabli à 100% ou pas d'ici dimanche. On verra. Sinon, on a Flo Hanin qui travaille bien aussi. Donc, on va voir. On fera le point demain à la veille de match. Tu vas aussi être amené à faire des choix ce week-end avec un effectif pour le coup étoffé. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est jamais évident de laisser des garçons de côté. C'est pas ce que j'aime, mais ça fait partie de mon métier. Mais c'est quand même mieux quand il y a des choix à faire que quand on fait des choix par défaut. Donc voilà, ça fait partie de mon travail. Jean-Eudes était malade, c'est ça? Il n'y a pas spécialement d'inquiétude? Il était malade et il avait un peu de fièvre hier. Donc forcément, s'entraîner avec de la fièvre, c'est dur. Aujourd'hui, il a travaillé à l'écart. Donc je pense qu'il sera disponible.